Allez, voilà la dernière. F1 World Grand Prix 2. Il est dégueulasse mon jeu. Faut que je l'upgrade, j'en ai jamais trouvé d'autre. C'est marrant ça. Il doit pas être si courant que ça finalement. Enfin, je l'ai jamais vu pas très cher puisque, sincèrement, moi je l'estime à 3 euros. Alors, j'ai pas envie de le payer 5 euros. Hein. Donc, si je le trouve à 2 euros, 3 euros en monétage, je le prendrai. Tant que je le verrai pas à ce prix là, je le prendrai pas. Donc voilà, enfin le quatrième jeu de Formule 1. Donc un joueur, on va se promener en mode Grand Prix cette fois-ci. On va continuer. Alors, c'est un truc qui m'a marqué. Je l'ai trouvé mieux fait que le 1, mais moins jouable. C'est compliqué à expliquer. Je le trouve plus abouti graphiquement, mais c'est léger quoi. C'est quelques détails, la voiture, la façon dont ça se pilote, la façon dont bouge la voiture. L'interface change à chaque fois, on est paumé quoi. Sauf pour la course, c'est la même. Enfin, peut-être un détail près ou deux, je sais plus trop. Donc c'est la même grille, c'est les mêmes trucs à droite. Pas grand chose qui change. Donc on va essayer de jouer comme il faut. De toute façon, je me fais niquer à chaque fois. Donc on va jouer directement en mode Alhamdulillah. Voilà. Truc de ouf. Je sais pas si je vais y arriver, mais c'est pas grave. Oh là là. De toute manière, j'y suis pas arrivé. Donc que ce soit comme ça ou comme ça, je sais pas pourquoi. Celui-là, j'en ai trop chié. Donc ça fait 4 jeux de Formule 1 que je me fais défiler et j'en chie complet. Vraiment, c'est dur. C'est vraiment de la simulation. J'en chie. Et d'ailleurs, j'ai pensé à un autre cinquième jeu, Monaco Grand Prix 2, qu'on testera beaucoup plus tard. Il est dans les M celui-là. Oh putain, me castagne à la tronche pour une fois que je jouais bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Jean-Mimi, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ouais, il y aura Monaco Grand Prix 2. Je sais pas s'il y en a d'autres, je sais plus. Je crois que c'est tout, hein, 5. Hein. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Donc, c'est vrai que voilà. Bon. Et je sais pas s'il sera bien, je vais pas en train de regarder. Je testerai beaucoup plus tard. En attendant, F1 World Grand Prix 2 m'a l'air d'être pas trop mal non plus. M'a l'air d'être un bon compromis pour le prix. Donc, forcément, le meilleur rapport qualité-prix, c'est F1 World Grand Prix 1, puisque de bonne qualité, de bonne facture. Sachant que le F1 Racing Championship il était très cher comparé, très rare, donc du coup pas top top top. Par contre graphiquement il était joli, très joli. Le premier c'est le moins bon de tous. Oh putain je deviens bon là, je deviens bon à force de... J'ai des réflexes qui viennent là, c'est bien là. Je me sens chaud là, je suis 17ème. Peut-être qu'à force de faire des vidéos de Formule 1 et tout je deviens fort, je sais pas. En tout cas là je les mets tous à l'amende, je suis bien content. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en attendant de gratter 2-3 places? C'était cool de jouer à la Formule 1, ça change un peu. C'est bien de tester un petit peu tel ou tel jeu, c'est cool. Après, c'est vrai qu'il faut être spécialiste hein, pour jouer à des jeux de Formule 1, il faut vraiment aimer ça. C'est vrai que moi j'ai un peu de mal, j'ai eu du mal à y accrocher, je trouve ça sympa, mais je pourrais pas y passer des après-midi. Ça fait déjà 2 heures que je me tape les jeux de Formule 1. Oh, je vous avoue, j'en peux plus, il faut que j'aille faire un tour dehors, il faut que je sorte. Hein. Et du coup, j'arrête les tests pour aujourd'hui. J'ai fait quelques vidéos. Je me fais des sessions. Et F0, je veux être vraiment l'esprit tranquille et froid pour tester F0X, qui sera juste après. Donc je ne vais pas tester F0 aujourd'hui, parce que là, j'en ai plein le cul des jeux de course, surtout de Formule 1, même si c'est très bien. Vous avez vu un petit peu ce qu'il vient de faire là? C'était ultra pas réaliste. En tout cas, ça contredit ce que je viens de dire juste avant. Au début de vidéo, j'avais dit ouais, j'arrive pas à jouer. Putain, là, je suis en train de leur mettre une branlée. Je suis combien là? 12, 11, 10, je sais pas, 10. Par contre, j'ai pas la map. Option d'affichage. Tracé course, oui. Bah oui, mais je le vois pas. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, continue la course. Moi je le vois pas, hein, tracé de course. Hein. Ah, moi je suis bigleux. Vous le voyez où? Moi je le vois pas. Hein. Enfin tant pis. Hein. Peut-être qu'il faut appuyer sur un bouton spécial, je sais pas. 10ème c'est pas mal, on va arrêter là-dessus. Voilà, les jeux de course, les jeux de Formule 1 c'est un peu testé. Ils étaient bien sympas, voilà pour le débrief. Donc on va passer à l'ardoise. F1 World Grand Prix 2, pareil, de bonne facture et bien sympa, petit prix et sympatoche. Allez, ardoise. Allez, le calvaire est terminé. 3 euros en loose, 12 euros complet. S'il y a un généreux donateur qui veut m'en donner un, parce que lui est dégueulasse, quelle horreur, hein, ça, il a traîné dans la bouse. Caca, et pourtant je l'ai nettoyé. Hein. Intérêt scénario 3, 3, 2, 2, 1,5. Voilà, j'ai essayé de gérer en fonction des autres ce qu'ils avaient eu. Et finalement, je pense avoir eu des bonnes notes.
Puisque finalement le premier était le plus pourri, je lui ai mis 8 et les autres sont au-dessus de la moyenne, c'est bien. Donc voilà, des bons jeux de Formule 1 sur les 4, il y en a 3 qui sont bien. À éviter le premier, hein, F1 Pole Position 64 qui me paraît être le plus pourri. Donc voilà, 3 euros en loose, 12 euros complet. Un petit jeu sympatoche, F1 World Grand Prix. Allez, à bientôt pour le test de F0X.